Rejoins-moi au plus vite au promontoire à 10h30 demain. Signé un vieil ami. PS, c'est urgent. Hey, salut! Ah, salut, ça va? Ouais. Bon, t'imagines que je t'ai pas appelé pour observer ce magnifique paysage? Tu sais, le Mattouchi, Ouais, ça fait longtemps. il y a besoin de ça, il y a besoin de toi d'urgence, donc écoute, perds pas de temps, je te donne le plan, puis va le rejoindre le plus rapidement possible. Ok. Allez, Ouais, bonne chance. Bonne chance. Bonjour tout le monde, il y a un peu plus d'un an j'ai eu l'idée de construire un temple japonais en Lego bien sûr, car sinon cette vidéo ne serait pas présentée sur cette chaîne. Ben ouais, logique. Évidemment ça ne m'a pas pris un an entier à construire, car il y a certains mots que je n'ai pas travaillé dessus. Aussi quelques problèmes techniques se sont rajoutés, c'est ce qui a fait traîner la date de sortie de la vidéo. Mais bref, commençons. Le temple est divisé en trois parties. Au milieu, il y a la partie principale qui est une salle d'entraînement. À gauche, il y a un jardin japonais. Et à droite, une forge. Je vous présenterai chacune de ces parties en détail durant le reste de cette vidéo. Un petit chemin de pierre bordé d'arbustes mène aux portes du temple. Sa principale fonction étant de servir de salle d'entraînement. Il est rempli de divers modules de parcours menant à une longue corde traversant toute la salle et pouvant servir de tyrolienne. D'autres modules d'entraînement sont également présents, comme une cible et un poteau de combat. Plusieurs shurikens sont accrochés sur les murs, tandis que le fond de la salle est orné d'un manuscrit traditionnel de style japonais. À gauche, il y a une sortie menant au jardin japonais, mais nous y reviendrons plus tard. Un toit à l'architecture asiatique et orné d'une longue lame dorée surplombe l'entrée du temple. Le toit peut s'incliner de haut en bas, tandis que les portes peuvent s'ouvrir. Les murs extérieurs du temple sont composés de blanc et de rouge, le tout incrusté de quelques motifs de briques. L'arrière du temple se termine en pointe, le tout surplombé de 3 lames ornementales. À droite de la salle d'entraînement, une sortie mène à la forge.
Le bloc de pierre situé au-dessus de cette sortie est amovible. Dans le coin de la forge se situe un foyer. De part et d'autre de ce feu sont posés une enclume et un baril d'eau, tandis qu'un marteau est accroché au mur. Le toit de la grotte est mobile, il peut donc s'ouvrir pour laisser voir l'intérieur. En avant de la forge, un comptoir permet d'exposer des armes et des armures. Derrière, un tronc tordu sert de pilier au toit de la grotte. L'extérieur de la forge est parsemé de végétaux en tout genre, tels que des touffes d'herbes, des buissons et un arbuste et des racines. De l'autre côté du temple, un sentier pavé de galets mène à un petit pont traversant un ruisseau, à côté duquel se trouve une petite sculpture de temple. Après le pont, le sentier se poursuit jusqu'à une petite table, elle-même entourée de pavés. À droite de celle-ci, un grand cerisier se tient dans toute sa splendeur, adoucissant l'atmosphère du jardin. Son feuillage, parsemé de fleurs aux couleurs chatoyantes, surplombe le sentier. Toutes ses branches et ses feuilles sont inclinables. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le temple. N'hésitez pas à écrire en commentaire à laquelle des 3 parties vous préférez. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao!